Gyuke. Gyuke. C'est pas très efficace. C'est pas encore ça, ça coince encore un peu, ça sort pas bien. Ça y est, tout le monde est là? Je ne crois pas. Hein. Vous pouvez les appeler Encore, encore? ok. Vous aimez bien? C'est difficile. Hein. Mais pendant la puja, on doit guider, on chantait fort, très fort. Hein. Encore, on n'a pas venu. Comment? Dingni yongores. Tajidan ke di jago jumjin mise gita kayo mares. Jumjin dirisin mise siya kayo mares. Itewa di gomba soso la andini nyama mites kalortes chaga chigda dinde jiyong. Chaga. Mites yakbochi. Den tanyang dinde yakbo. Ani keta chimbo jiyong. Digi ani ke dinde jijamni kyo je. Dinde jinan masu tapshawaji. 제제 근데 용에 탑시 다딩이야 다 가는 다 담봉이야라 먼저 된다 라브게 줘라 라마 줘라 어디기도는 말래요 거라 린저 어디 당부여 비준데 다딩한테 남줄 라야다보다 마이게 지지 마이게 라우다 덴데스 라야 로스지어레스와 디 단다 디 주메디나 마이게 지지게 마이게 덴데스 용거레스 당아란도 단다 디 드니 지당 가르지 라고나 나다 단다 미세기 저랑 라브는 마동이 전화 미세 때만요 서로와. En fait, je suis un peu déroutée par la question parce que j'avoue que je me la suis jamais posée personnellement. Parce que la question de Dominique, c'était finalement d'où vient en fait ce son très particulier, en fait, ce placement du larynx, etc., très particulier. Et Geshe-la dit, c'est une tradition et donc ça a été transmis comme ça entre maîtres, enfin entre moines. Après, c'est vrai que par exemple sur le collège tantrique de Gyume, ils disent que c'est le son du, on pourrait dire le rugissement du buffle de Vajrabhairava. Donc voilà. Mais ça, c'est le collège. C'est pour ça que ça va sûrement très loin, quoi. Mais qu'en est-il quid de Serra? C'est un peu la même chose, peut-être. 아니 현다지다네 다양다고지 거네 송당다고디 도개전에 거네 안되는 시바레스로 Yossifaro. Non. Non. Il est possible, voilà, mais ça je ne l'ai pas entendu parce que tout simplement je n'ai pas posé la question, mais il est possible que effectivement ce son ait été quelque part perçu ou transmis en fait à un pratiquant dans le contexte d'une vision d'une déité par exemple ou voilà, dans le contexte de sa pratique et que ce son lui ait été en quelque sorte indiqué. Voilà, on peut très bien le concevoir de cette manière-là. J'ai mixé quelque chose. Et c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là, en ce sens que voilà tous, je vois des Jasankankala, Chikparawa, Gyuke, des Chikparawa, et cette, pourquoi on est Gyuke, je sais pas, Gyu c'est quoi, Gyuke c'est na Gyu, Gyuke c'est quoi?
Juba, lama juba. Ah, Guke, c'est quel roi? Alors, ok. Donc, auquel cas, c'est faut pas dire le cri, un rugissement, c'est plus élégant, mais en fait, le cri qui est transmis, en fait, qui vient d'une lignée, en quelque sorte. Voilà. Donc, ce rugissement qui est transmis par une lignée, qui vient d'une lignée. Et en fait, il s'avère qu'il est commun quand même aux différents collèges, donc que ce soit les universités monastiques ou les collèges tantriques. Donc il est vraisemblable en fait qu'il y ait cette origine-là, en fait, voilà, indiqué. Et par contre, c'est un rugissement donc, qui est quand même assez challengeant pour le larynx, la gorge et le larynx. Et j'avoue que je me suis bien abîmé la voix quand même pendant mes 3 ans de guide de chant, d'Umze, où j'ai été Umze. Et mon rugissement était connu quand même, était célèbre. Et en disant cela, vous voyez, je prends de la hauteur là un peu. 만남 소디가네 추수다 된다 넘어가는 거 잡아버렸어. 로 슌슌로 와댔어. 되는 저게잖아 넘어가려서. 그건 마트인데가네. 제봉 간된 기시 가시 증가라는 용네. 저랑 게 약속이 슬라선스. Et avant que je ne devienne Umze, en fait, donc Umze c'est guide de chant, si ça m'échappe, excusez-moi. Avant que je devienne donc guide de chant, j'étais un peu en fait dans l'équipe donc des guides de chant, on pourrait dire. Donc voilà, je les secondais. Et lors d'un Menlam, maintenant vous savez ce que c'est, grâce au monastère de Nalanda, grâce au Menlam, au festival de prière, donc il y a lieu après le Losar. Chaque année, il y a différents rituels, donc différentes prières, rassemblements, et à un moment donné, il y a eu l'offrande des ablutions, et ils m'ont demandé de guider au moins l'offrande des ablutions. Et alors j'étais jeune, donc j'y suis allée à plein poumon, très motivée, et donc j'ai entonné donc outre ce rugissement, et ensuite donc guidé cette offrande, et à la sortie de cette assemblée, nombre de geshe, d'autres monastères, donc de Jepung, de Ganden, de Sera, etc., sont venus me voir en me disant « Wow, t'as une voix extraordinaire !» Et alors? Tenez, t'as pété. Tenez, on dit qu'il y a du doigt. Et alors, la voix, elle s'est abîmée. Et alors, après, je suis venu, on disait, après, c'est abîmé. C'est pas tout à fait fini, mais c'est un peu dur. 가서 참다 게 마부 차기도스. 교보. 마보 c'est bombo. 게 마오라나. 게 슉시라밍에. 슉시라. Par moment, ma voix s'affaiblit, en fait. Elle manque de force, elle manque de puissance, en fait. Tu adores, toi? C'est ta berceuse ou quoi? Chantal, elle voulait me faire guider, hein? Encore. Quand j'arrive devant la plage, j'ai fait beaucoup de... Alors, on en profite pour ceux d'entre nous qui êtes par Zoom. Chantal est en train de dire que lorsque Geshe-la est face à l'océan, en fait, voilà, le rugissement du buffle en fait se manifeste dans toute sa splendeur. Et vous parlez plus fort que les vagues, Geshe-la? Et parce que, comme vous le savez, j'adore être face à l'océan. Mais ça reste quand même très relatif, parce que tout ça, ça relève du samsara quand même, tout ça. Donc, mais il n'empêche, c'est plaisant quand même, au bord de l'eau. 다 되월 말로나 다 단지 특되게
아니 시행의 주연 따야디 난신 장래의 주연 따오래서는 다 대시다와 딜리고래서. Et donc gardons de la strophe précédente, enfin celle sur laquelle on s'est arrêté, que en fait, dès lors que l'on voit en fait des erreurs, dès lors qu'on voit des défauts, des choses que l'on considère comme blâmables, immédiatement de s'interroger de nous. Qu'en est-il de nous en fait? Avant de commencer à partir sur l'autre et à avoir cette tendance à critiquer, à trouver à redire à l'autre, qu'en est-il de nous? Dans quelle mesure nous ne le faisons pas nous non plus? Nous aussi. Et parce que si on développe cette habitude en fait de s'interroger, de se questionner à chaque fois, ça c'est sûr que ça nous sera extrêmement utile. 마대시안 라 라레베스 는 대바면 라 최선나 뉴몬제 라 라레베스 미니마라 지미스스 Et donc ici, pour juste modifier un ou deux mots, mais si tu supportes, dans ce sens, si tu es patient, c'est si tu supportes en fait, si tu supportes le manque de foi, parce qu'il dépend d'autrui, pourquoi n'es-tu pas patient ou ne supportes-tu pas la critique puisqu'elle dépend des perturbations? Donc il faut lire ces deux strophes en fait comme étant reliées l'une à l'autre. Et en ce sens, lire ici le manque de foi, c'est finalement le manque d'appréciation pour l'autre, hein, le manque de ne pas aimer l'autre. Ça relève de cet ordre-là ici. Enfin, on peut le lire de cette manière-là. 강사 시행시라 마태바 쓰는 마카바치야 돼. 강사 고랑기 주행기 왕기 마카바치 바레스. 견체바 인성 근데 마가원이 다가랑제 저 타비야 도쿄스라 보죠. C'est-à-dire si tu supportes en fait le manque de foi ou le manque d'appréciation en fait de quelqu'un parce que il dépend de quelqu'un d'autre, en fait, c'est-à-dire que si tu tolères le fait que quelqu'un ne soit déprécié finalement, ne soit pas apprécié. C'est ça, si tu le tolères, oui. Si tu tolères, si tu supportes, c'est ça, si tu es patient. Quand on utilise tolérer, supporter, tout ça, c'est ces mêmes termes qui relèvent du terme patience. Donc quand vous les entendez, c'est vraiment... 시행기랑라 미님바줘봐. 아래 메라게 메라당이데. 어디양 니몬 잡을 때는 중샤버레스. 대인자 가르치는 수음에스. Et Chantineva nous dit donc, alors pourquoi alors dans ce cas-là tu ne supportes pas en fait la critique dans la mesure où celui qui la formule cette critique, celui qui la profère est lui-même en fait le sujet à ces perturbations. Donc pourquoi du coup tu n'arrives pas à supporter la critique qui elle dépend en fait des perturbations, en fait découle des perturbations. Tout comme le manque d'appréciation de quelqu'un dépend en fait de l'intervention d'une autre personne. Je vois. J'aime mal. Vous êtes d'accord ou non? Moi, je ne comprends pas. Oui, parce... Je ne comprends pas pourquoi on supporte le manque d'appréciation de foi parce qu'il dépend d'autrui. J'ai te là, raconté Mindo, je vois. Je ne vois pas le rapport. Comment ça marche? 당보디 마테 시행라 라레베스. 한제.
Shengi Jun Lebaris Labaris, Shengi Jun La Lebaris, Shengi Jun La Teni Mateba Chava. Roa. Da Pajong Jun, Dam Magawa Chista, that the Jun the Nil Shachodo. Roa. Jun the Magawa Chisa Yula Jun Jisha. Yudala Jun Yovache. Kola Jun Yona. Chagore. De, that Kola Jun Yona. The Jun Dishana di Horva. Kesiti Mena, and Shenge Koran, Numungi Jun Wangi, and Kola Makawachi Horva. Or the Chadan Di Wangi, Makawachi Bates. That Madeva Chosa. Chimney. That did Nagani Chazon. Gangi Tinidera. Gangi Tinidera Tambunyala Dilaroa. That is our donor. The one alodona Ran Kasure. Kete Simjin Shiala Matebani, Mi Kansa Shiala Ra Lepes. Did you go to do? Mi Kansa Shiala Ra Lepes. Ni Kansa Shiala Mineba Jobatang, Ni Mateba Chabati, Metrova Sena. No, that's Sabachituri Islam Naslawarwa. Dirwa. Tandani, Shiana Junjadi, Shiana Ralevaris. Shengi Juna Ralevaris. No, Ralevaris. Juna Ralevaris. Tinda, Shengi Juna Raleva Telatini, and Nigi, Sutukuri Slavoris. Ce qui est dit dans ce... Enfin, pardon. Je ne sais pas si... Attends, si je ne traduis pas, là, je suis perdu. Là. Attendez, excusez-moi, alors attendez. Mais je crois que... je l'ai dit en tibétain, je suis désolée. Excusez-moi, donc sur Zoom, là. Chantal demandait à Geshe-la d'expliquer en fait la première partie. Ne comprenez pas la première partie. Si tu supportes le manque de foi parce qu'il dépend d'autrui. Et en fait, donc, Geshe-la explique ainsi, c'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un finalement qui est critiqué par quelqu'un d'autre pour un défaut qu'il a ou qu'il n'a pas. En fait. Et cette critique peut valoir la dépréciation de cette personne, par exemple. Fait qu'elle ne sera pas aimée autour d'elle parce que, par exemple, elle sera ouvertement critiquée. Ou par derrière, enfin peu importe, mais elle sera critiquée. Et ça, donc nous on est une troisième personne là, et ça en fait, on le supporte, ça ne nous affecte pas en fait. Que cette personne soit dépréciée, pourquoi on le supporte? Parce que quelque part, cette dépréciation vient de la critique d'autrui. Complètement. Je vois. Dikensa boduga. Tela Jun Ja. Kyun. Jun Yoris. Allez, Kyun yore ou Kyun yomare ni yore wa sankedo. Da Jun Jesala Jun Yobajidan. Tini Jun Jungen Koran Jun Yoba Nimura. Koran Jun Wangi Juorwa. Ja, in était-tu quand des par meratangi yona, Kyun yore, et il y en a Kyun yomare ni ka yore sumbarwa. Ni ka yon sigere sumbarwa. Je vois, Chesan. Yene Jun di Ko Jun Wangi Jobaji Yungore. Meratangenki, Wangi. Meratansa Jun Yobe Wangi, Jun Juaji Yungore. Kyun yona. Da Jun Mena, Ja. Meratangi Korangi Ngoni Jun Nimongi Jun Chinen, Jun Juaji Yungorwa. Las. Odi, Tandani Xiamando Sombarwa, Jun Juade. Andiso. Mais. Caresna di tampo tan nipa tanta son ki toga. Sinive Tandamare.
Geshe-la son yete kokido, et il y a des tanjalwa kotonkemen. 전다에 다 딜랍션들이 강사 코로나 준요인자 야. 한 준디 줘버렸어. Yeah. 근데 막 쇠마투바 민두스. Ok. Alors, on va le simplifier, dit Geshe-la. Prenons le cas de figure de quelqu'un donc qui est en faute, donc qui a commis quelque chose ou fait quelque chose de blâmable, qui est en faute et qui est critiqué par une tierce personne. Donc, parce qu'il est ainsi critiqué, donc cette personne-là donc se voit, développer de l'antipathie autour d'elle, ou en tout cas être dépréciée. Soi-même, quand on voit ça, en fait, notre esprit le tolère tout à fait, parce qu'on se dit, cette personne, on pourrait dire, nous la chercher quelque part. Elle a quelque chose, elle est blâmable quelque part. Donc quelque part, elle le mérite, pour le faire très grossièrement. Non. Yeah. Notre esprit donc peut tout à fait tolérer, supporter en fait que quelqu'un d'autre soit ainsi donc blâmé pour quelque chose qu'il a commis ou que l'on pense qu'il a commis, parce que c'est aussi après toujours la même chose. Donc et ça ne nous insupporte pas. Notre esprit tolère ça en fait. Parce que ça dépend en fait, le fait qu'il soit donc du coup déprécié, en fait vient donc de la personne qui l'a critiqué. Donc voilà. Mais on le tolère. Non. Conta, Rangla Junjobati. Voilà. Numonga Wangi Junjobares. C'est Jundi. Jean, parole qui est sur le Junjadi, Numonga Wangi Junjobare. Yeah. Tindan, Cardino, Consavores, Chien la Ralevaras. Et donc, pour la deuxième partie, Shantideva dit, lorsque quelqu'un vient nous critiquer, en fait, cette personne elle-même, ses critiques qu'elle profère dépendent en fait des perturbations en fait de la personne. Donc en fait, Shantideva met un abîme en fait ces deux, c'est-à-dire que quelque part de la même, mais fait ce parallèle, c'est-à-dire que c'est pas un effet direct en fait. On supporte quelque chose de manière indirecte dans un premier cas, donc pourquoi pas le supporter dans le deuxième cas, puisque c'est aussi indirect quelque part. La personne, ses critiques sont proférées du fait des perturbations de la personne. Voilà. Donc pourquoi on ne supporte pas finalement ces critiques? Voilà. De la même façon qu'on supporte que l'autre en fait soit critiqué ou déprécié parce que cela vient de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce parallèle qui met en évidence. Je suis désolé, c'est pas bien rendu du tout. Non, c'est pas bon du tout quoi. 강사 시행기 시행될 준지 되거네. 그 유모 왕도선의 준죠 그래. 딜레 하셔 되잖아. 강사 시행기 시행될 준지 되거네. 준중에 고랑기 유모 왕도선의 준죠 그래. 딜라나 레라. 야, 딜랍사라. 딜라나 레라. 딜라 준죠 그래. 딜말 마서 바치고 하면도스. 야. 람나? 마서바 선나데 마랑기 시행을 준지야 될 마서 바치고 하면도스. 그래. 야. 딜람나 시행기 저랑을 준지야 돼요. 그니 뭔가 뭔가 준저버래. 가르치는 수금에서. 이네 시행기 오칸데 뉴모왕 투체네 견주구주기 여러와 라와 제산 칸데티 주구주사라 강알리오나 소소마데보 요마로와 라와 아니 라와 이디디 랍사라레 랍사라레 단데디 랍사라레 야 시행을 준유에도 마게 되면 야야야 디디디 세제 솔라야 야 준주인데네 랍사라인 디타타레 타타레 랍사바인 야 안되지 다 되는 말이나 구수 최대한 담겨라서 첼시 지버 제발라 다기 시단 미릭데 산제솔라 누밍마스. Alors on continue à la strophe 64 dans laquelle Shantideva nous dit s'emporter contre ceux qui dénigrent et détruisent les statues, les reliquaires et la sainte doctrine est absurde car les Bouddhas sont invulnérables. 당하는 저기 다 산지지 구당 아니 최대한당 되는시 아니 배자라 소발라
너바차바이나 슬라고와 미신게 아니 배점해봐서야 답을 메타탄 배드다면 너바차야다 다 구수도된 시야다보다 된데 준치바이나 다랑 콘도사 니가 말했어 콘도사 주가 말했어 지전에 아니 갈아오래다 산지기 구단들라 너바타와니 로야요 말했어. Et ici, en fait, Chantier Deva fait allusion au support, en fait, pour dire relatif, conventionnel des trois portes des Bouddhas, du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas, puisqu'il est fait référence au statut pour le corps, au reliquaire, c'est-à-dire au stupa pour l'esprit, et la sainte doctrine ici c'est en version de texte, c'est dans ce sens qu'on peut le lire. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que même si ces représentations relatives, conventionnelles, en fait, des trois portes, du corps, de la parole et de l'esprit éveillé des Bouddhas est abîmée, endommagée, détruite, en fait, ça justifie absolument pas, en fait, de s'emporter contre cela, parce que ça n'attente absolument pas au Bouddha, en fait. Et que plutôt que de générer de l'irritation ou de la colère donc, à leur égard, il s'agit plutôt de développer de la compassion. Pour les êtres qui profèrent, qui permettent ces actes. De la compassion au vu justement des karmas extrêmement non vertueux qu'ils accumulent ainsi. La strophe 65 continue en disant « Je réfrénerai la colère envers ceux qui nuisent aux maîtres, aux proches, aux amis, etc., en voyant comme ci-dessus que cela provient de conditions. » Et quand il disait ci-dessus, c'était en fait beaucoup plus tôt, finalement, dans ce texte, à savoir que cela vient des karmas accumulés antérieurement. Et la lecture qu'on a eue pour soi-même antérieurement, à savoir de comprendre que lorsque une nuisance nous était occasionnée, de voir que ce n'était jamais que le résultat de karma non vertueux que nous avions accumulé, de voir qu'il en est de même finalement dans le cas ici de nos maîtres, de nos proches, de nos amis, etc., que ces nuisances qu'eux-mêmes rencontrent, donc, dont ils sont, qui les affectent d'une manière ou qui les importunent d'une manière ou d'une autre, n'est jamais que le résultat aussi donc de karma non vertueux qu'eux-mêmes ont accumulé antérieurement. Donc il n'y a pas lieu de développer la colère. Le gène namla semiye dan seme nige nechen na ni semiye jide garde que ni tebe neba sebarji sen sonres ta digi ni kasura ngaran simjen namla neba jingedi semiye ngeda semmenge nijayores semda demegi kansagi neba jo ngaran simjen namlas 하하하하 딜라메다 너무 고요해 다들 너무 고나 디그들어 나란도 심진 남라스 너바 징에디 세미용에다 세명에 니자요레스 셈den기 너바 지고레스 너바 지고라 아니 세메기 아니 다 메다 줄라 소베기다 집에 너바 용고레스 너바 용고리 이내야 만두 콘도 사사디 세미엔 심진 세미용에 지금 너바 차야들라 콘도 사고레스 가르치는 저거를 셈멜 가르치는 콘도 마서 지고레스 좀 된지 고레와 J'ai changé un petit peu la strophe 66 pour le sens. Je trouve créer une autre traduction que je trouvais plus facile, mais le sens, vous allez le retrouver. Cette strophe se lit ainsi: si les malheurs des êtres émanent aussi bien de causes inanimées que de causes animées, pourquoi n'en vouloir qu'à ces dernières? Donc, et je finis, que je sois donc patient avec ces mots, en fait, que je supporte donc ces malheurs ou ces mots. Et le fait est qu'en tant qu'être, quand nous sommes l'objet d'une nuisance, d'un tort, finalement, cette nuisance peut être occasionnée soit par des êtres, donc des êtres animés, soit par des choses inanimées. En effet, par exemple, on peut être pris, comme on en parlait hier, dans une inondation, on peut être victime d'inondation, de
feu, de tremblements de terre, enfin, et d'autres d'armes, par exemple, ou un accident de voiture contre un arbre, par exemple, ou des choses comme ça. Et ça, ce sont que des objets inanimés, donc qui causent en fait ces maux, ces nuisances. Et les choses en étant ainsi, pourquoi, en fait, et notre réaction, finalement, de colère, on ne la manifeste, enfin, on la réserve uniquement aux êtres animés, finalement. On n'éprouve pas de la colère contre les objets inanimés. Et Shantideva nous interroge de pourquoi cela, finalement. Pourquoi en est-il ainsi? Et il faut légitimement se poser cette question. Alors, pourquoi, finalement, nous emporter dans ce cas-là, uniquement? Et ce qu'il nous montre à travers ces différentes lignes, c'est qu'il nous montre que nous réagissons comme des enfants, en fait. Non. Il y a une question, apparemment. Si, par exemple, parfois, on peut éprouver pour les personnes qui vont subir, par exemple, qui vont avoir des reproches, etc. On peut quand même avoir de la compassion. On ne va pas toujours peut-être rester indifférent, surtout quand c'est des proches, peut-être, ou même face à des reproches qu'on va nous faire à nous. Et donc, si on arrive à ne pas éprouver de colère, après, par la suite, comment savoir s'il est bon d'agir ou s'il est bon de faire preuve de compassion, de patience, comment savoir comment agir face ensuite par la suite pour quand même, parce que des fois il faut quand même gérer la situation et ne pas éprouver de colère parfois ne va pas suffire, et du coup comment est-ce qu'on peut gérer la situation? Je me trompe ou c'est un petit peu la question de Yasmina tout à l'heure? Enfin, peut-être que je comprends mal la question, mais moi j'entends que c'est la même chose en fait. Un peu, oui, mais du coup, comment Ok, de revenir un peu là-dessus, quoi. Si on est face à quelqu'un où on peut rien faire, comment est-ce qu'on se gère notre esprit aussi? Parce qu'il y a une forme un peu de tristesse quand même qui va naître, peut-être. 탑시 가능해야 돼 개점부레스. 정바지야 탑시 가능해야 돼 소소 콘도 마사에 가네 탑시 지야 요레스. 개시에니 탑시 지고라나 안되는 양지 대시 막 소소 빈자 잡든데 대서 다 저런 데데 지는 거 가보면도 순남주로 되는데 막가에 남주 되니야. 고막 선 소주다야 탑시도보다 로와. 그러나 빈자기 셈을 리비면도 저런 데데 지는 야고면도 사다보던데 람네로와. 덴데지 람네. 현대는 주보이나. 덴데지 계제 탑시 해보지는 시에네로와. 시에네는 돈에 아니 밴드 치도나 야버리스. 로와. 계시 단대 밴드 치마도나 저랑 갈라서 그 밴드 치마도나 머리 두번 수정과 미리 민이기 다 민이기 지치고는 아마도 봐요 거 아마도 다 된데스니나 다 되는 아마도 봐 차선이
세시 제토마토 세디 다 소소라리고와 지단 세시 제약 탑시 당에도 계신물에서 세시 제약 탑시 당에도 계신물에 아니 세시 지니 고라니 있으나랑 말하니 받아라 쓰는다 된다니 밑은 뭐 용하다 좀 가르쳐도 될 때니 다 갑도 뒤를 때는 계시야로 계지된 시에는 로그이나 로와 아니 잠비도네 시에는로나 벤도 용시 받았어 저니 저다 맹해로 차와이나 소소 로슈음니 되니 벤도 강구지가 말했어 미지바치는 당연히 지토마솔라는 로슈음지 되니 강구시도 문들은 벤도 강구지가 말했어 네 말도 준주를 납자다가랑 가나 삼무시 당샤기나 벤도 요래 서로와 답시에는 제 답시면은 맞지 가르치는 미지바치고 와서 어디 뒤다가랑 배주다나 야고 요래서 Pour revenir là-dessus, en fait, gardez surtout toujours à l'esprit que lorsqu'il y a en fait quelque chose qui vous paraît incorrect, qui vous paraît blâmable, qui vous paraît voilà inapproprié, etc. Il ne s'agit pas d'encaisser, il ne s'agit pas de laisser faire. C'est pas du tout ce qui est dit en fait. Il dit vraiment c'est de protéger votre esprit de la colère. En fait, foncièrement c'est ça. Et mettez en œuvre les moyens pour protéger l'esprit de la colère et fort de ça ensuite d'user de tous les moyens possibles en fait pour essayer en fait de pacifier la situation et il peut y avoir énormément de moyens ça peut aller donc jusqu'à chercher les raisons en fait c'est pas jusqu'à mais ça peut consister à chercher les raisons en fait du désaccord, pouvoir interagir avec là où les personnes et discuter donc des raisons foncières de ce désaccord et cela l'esprit le plus paisible possible. Ça c'est ça qui est essentiel. Donc ça c'est un exemple, mais il y a de multiples possibilités, en fait, une infinie de possibilités de moyens. Et par moment, on a épuisé en fait tous les moyens possibles à notre disposition, ou dans nos cordes, etc., si on veut le dire autrement. On a épuisé tous ces moyens. Lorsqu'on n'a plus de moyens et que l'on pourrait se sentir impuissant, attention ici, et c'est là où il y a lieu de s'interroger, à quoi me sert la tristesse ? C'est-à-dire si j'ai eu recours à tous les moyens possibles et qu'il n'y a aucune possibilité d'influer, de modifier, de changer quoi que ce soit à cela, que va m'apporter en fait cette tristesse ? Dans quelle mesure elle va apporter quelque chose de la situation, elle va apporter quelque chose à moi-même. Donc c'est là où c'est important de revenir vers cette strophe de Shantideva qui est de se dire, qui est de nous dire, alors je vais très très mal la citer parce que je ne l'ai pas en tête du tout là, mais qui est quand il y a une solution, en fait, ou un remède, pourquoi nous inquiéter, pourquoi finalement nous inquiéter, voilà. Oui, quand il y a un remède ou une solution, pourquoi nous inquiéter ? Quand il y a un remède, quand il n'y a pas de remède ou de solution, pourquoi nous inquiéter aussi ? C'est-à-dire, sous-entendu, quand on a épuisé tous les moyens possibles, quelque part, voilà, à quoi va nous servir après cette tristesse ? Ça sert quoi là, Ça c'est quoi ? Ça sert quoi ? Ça sert à quoi ? C'est pareil, c'est des quoi manières de dire Geshe-la, mais c'est la même chose. Okay. Ouais, c'est pas. Si vous préférez, ça sert à quoi ? Okay. Vous préférez, alors ok. Ça, Pardon. non, c'est pas grave du tout. C'est pas de mal. Je ne parle pas très bien. Si, non, mais ça peut être. J'ai plus là. Quelqu'un se rappelle ou parce qu'on l'a déjà en plus. Donc j'ai honte là encore plus. Mais on l'a rencontré cette strophe. Mais je ne me souviens même plus le chapitre. Et c'est le même chapitre. Dans le 6 ? Ah, merci Yang Chen. Strophe 10, apparemment, on va tous y aller ensemble, elle va nous faire du bien. À la strophe du chapitre 6. Merci, 191 apparemment. Alors, voilà, c'est à 191, la strophe du bas. S'il existe une solution, alors là, c'est cette traduction-là, mais s'il existe une solution, bon, c'est un peu plus loin, mais c'est pas grave. S'il existe une solution, pourquoi être malheureux ? S'il n'en existe pas, à quoi bon être malheureux ? Voilà. À quoi ça sert, disait Geshe-la. Merci.
Bonjour tout le monde. Bonjour Guéchela, bonjour Valérie. Bonjour. Voilà. Donc, je m'appelle Détchène, je suis la directrice des éditions Mayana et je me permets de venir aujourd'hui prendre quelques minutes de votre temps sur l'invitation de l'Institut, donc un grand merci à l'Institut, pour vous présenter notre dernière publication dont l'auteur est Guéchela, dont l'auteur est parmi nous. Donc c'est un livre qui s'appelle Le calme mental, donc sur la pratique de Shiné. Donc comme je comprends que vous êtes en train d'étudier le Bodhisattva Charyavatara, bien sûr, j'ai pas besoin de vous présenter l'intérêt de cette pratique. Vous connaissez déjà tous ça très très bien. Donc c'est un livre qui a été fait à partir des enseignements que Guéchela a donnés ici. Je voulais vraiment déjà remercier aussi énormément Valérie, qui a, dans le cadre de notre projet de publication, complètement revu sa traduction des enseignements. Donc un grand merci Valérie. Et puis un grand merci à Guéchela, évidemment, de nous avoir fait confiance pour qu'on puisse nous avoir permis de publier vos précieux enseignements en français. Donc à l'heure actuelle, il y avait très très peu, quasiment pas en fait, de livres en français sur Shiné disponibles. Donc ça c'est vraiment, on est vraiment très content d'avoir pu rendre ce livre disponible en français. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on prévoit de sortir le volume 4 des enseignements de Geshe Zopa. Vous connaissez sûrement les 3 premiers volumes. Je vois. Oui. Et donc le volume 4, c'est justement sur la pratique de Shiné. Donc voilà, c'est aussi peut-être une façon de revoir les bases de la pratique de Shiné pour vous préparer au volume 4. Donc on doit le sortir en septembre. Et puis les gens qui veulent aller encore plus loin, on doit sortir en fin d'année ou début 2025 le commentaire, le texte racine de Lama Tsongkhapa, du Lamrim Chenmo, la section sur Shiné. Donc vous savez que Geshe Zopa, dans sa collection, il commente le Lamrim Chenmo. Donc là, on a commencé la traduction et on va commencer en fait par sortir la partie sur Shiné qu'on a traduit. Il y a tout un groupe de traducteurs qui a travaillé dessus. On a traduit du tibétain et voilà. Donc un grand merci à vous pour votre attention, vos sourires, ça fait vraiment plaisir. Et donc j'ai pas assez de bras en fait. Donc merci. Merci Michel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci Valérie. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, avec ce cadeau que tu viens de faire, tu me demandes de relire moi-même l'enseignement, c'est ça? De réétudier l'enseignement. Et si vous trouvez quelques bienfaits à la lecture de ce livre, c'est excellent, c'est très bien. Et je remercie Détchène, donc de Anila Détchène, de tous les efforts qu'elle a déployés pour que ce livre paraisse. Merci beaucoup, merci. Et Valérie aussi. Je vous l'ai je te remercie. Ça va? Ok, merci.